Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous avons des paraboles qui sont représentées graphiquement et on veut trouver leurs équations. Pour réviser, les paraboles, elles ont trois formes. On peut les retrouver sous la forme ax carré plus bx plus c, ou a fois x moins x1, x moins x2, ou a fois x moins h au carré plus k. Les x1, x2 de la deuxième forme sont les zéros, alors que le h et le k de la troisième forme correspondent aux coordonnées du sommet. Première parabole, on observe qu'elle n'a pas de zéro. Donc ici, on peut trouver son sommet. Il est en moins 4, 2. Appelons cette première parabole P1. P1 a donc une forme avec un h moins 4 et un k 2. Il nous faut trouver le A, et pour cela, il faut trouver un autre point. Par exemple, ici, je lis les coordonnées moins 2, 4. Je vais donc substituer x par moins 2, et ensuite, ça donnera un y égal à 4. Avec ceci, nous avons une équation, et on peut trouver le paramètre A. C'est ainsi que nous avons notre première équation, avec donc le A égal à 1/2, et il nous faut donc la troisième écriture de parabole. La première écriture que nous avons revue, en fait, c'est peut-être la plus courante dans certains exercices, mais ici, ce n'est pas la plus pratique. Pour la deuxième parabole, ici, je vais changer de couleur par parabole. Je vais donc la noter P2. Et cette deuxième parabole, je vois qu'elle a 2 zéros. Donc ici, je vais m'aider de la deuxième écriture, celle où il y a les x1 et x2. Dans le rôle de x1, nous aurons 0, et dans le rôle de x2, nous aurons 2. Les 2 zéros, mais on pourra utiliser par exemple le sommet pour trouver le paramètre A. Donc avec tout ce qu'on a récolté, on va ici écrire donc A fois x moins x2, donc le 2. Et puis avec le sommet, c'est un point quelconque, on va pouvoir trouver le A égal à 2. Et c'est ainsi que nous avons notre parabole numéro 2. Essayez d'encadrer vos équations pour les faire apparaître clairement dans votre rédaction. Passons à la troisième parabole. Ici, on voit qu'elle a 2 zéros, mais on n'arrive pas très bien à les lire. Par contre, son sommet est très clair. Il est en 5, 3. Donc, c'est l'information qu'on va utiliser. Ensuite, donc on utilisera aussi un point, mais d'abord, écrivons donc 5, 3, 5 dans le rôle de H et K. Ça sera notre 3. Et on a donc un point, 4, 2. Et on va substituer donc ces coordonnées-là dans l'équation pour trouver le paramètre A. Attention à faire les calculs tranquillement, ne sautez pas trop d'étapes, sinon avec le carré, les signes, etc., on fait des fautes. Et ensuite, on a notre équation P3 que l'on encadre. Passons à la quatrième parabole. Ici, clairement, il n'y a pas de zéro, on est obligé d'utiliser la forme avec le H et le K. Et ensuite, on va donc substituer les coordonnées d'un point. On trouve, comme toujours, donc une équation pour trouver le paramètre A. Et ici, on trouve moins 2 sur 9. On donne donc l'équation. N'oubliez pas de remettre toutes les informations ensemble à la fin et d'encadrer votre résultat. Finalement, la troisième parabole, ici, on voit clairement qu'elle n'a pas de zéro. C'est encore une fois avec la forme, avec les coordonnées du sommet qu'il faudra donc utiliser. Donc, le sommet est en 0, moins 2, et il faudra utiliser un point ensuite pour trouver le paramètre A. Donc, quand il y a 0, on peut le mettre si on veut pour ne pas être déstabilisé avec le H et le K, et on peut directement s'en passer aussi. Donc le point moins 1, moins 4 est à substituer. Attention, au carré, ça deviendra positif. Et donc le A sera égal à moins 2. On a donc la cinquième parabole. Et c'est terminé pour cet exercice. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, repasser quelques passages si ça a été trop vite. Et puis essayez de faire aussi tout seul l'exercice avant de regarder les corrections. Je vous souhaite de belles révisions et une belle journée à tous.